Bonjour à vous, merci d'être là pour cette nouvelle guidance énergie du jour. Gardez en tête que c'est vraiment un tirage général, que ça ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous, que la lecture est plus intuitive qu'autre chose. Et donc ne prenez que ce qui fait écho en vous, que ce qui résonne. Voilà. Alors on est parti, je fais le tirage de 3 cartes oracle pour avoir déjà des premiers éléments. Je continue avec 3 cartes du tarot du tarot des anges et je fais encore un autre tirage de 3 cartes oracle de l'oracle des 10 secrets by Mathilda et je termine avec 2 messages conseils pour vous. Donc c'est parti, j'accélère le tirage, donc je vous rejoins, je vous retrouve tout de suite. Voilà, allez, on découvre cette première carte. On a le 9 de denier. Il est temps de passer à autre chose. Comme l'enfant qui naît, tu t'apprêtes à quitter le monde qui t'a vu grandir. Il est devenu trop petit. Ce passage vers l'inconnu puisse-t-il être doux et facile. Aie confiance. Tu es aimé par ce qui t'attend. Grosse énergie de changement là, de transformation, d'un passage vers quelque chose que vous ne connaissez pas. Donc il y a peut-être une notion de crainte quand on vous dit aie confiance, c'est soyez confiant dans le projet qui vous attend, dans la relation qui vous attend. Euh, N'ayez pas de peur, de crainte. Mais il n'empêche que le passage est toujours compliqué. L'enfant qui naît, la naissance pour l'enfant, c'est toujours un passage difficile. On quitte un milieu aquatique très coucounant, très rassurant, très nourrissant et on entre dans le monde, on arrive dans un milieu complètement inconnu où on découvre le milieu de l'air. Donc il y a quelque chose qui peut être difficile dans ce passage. Euh, mais on vous dit le monde dans lequel vous étiez, l'environnement dans lequel vous étiez, la situation dans laquelle vous étiez, elle est devenue trop petite. Il y a une notion d'ambition derrière ça et de temporalité. C'est le moment. C'est quelque chose qui a été travaillé. L'enfant qui naît, il a passé 9 mois à se construire. Là, il y a eu du temps, il y a du temps qui est passé où vous avez mis en place quelque chose, construit quelque chose, maturé quelque chose, et on vous dit là, c'est le moment. C'est le moment. Donc ayez confiance dans ce que vous avez préparé, dans ce que vous avez investi. Il y a une notion de ce qui vous attend, vous amènera de la joie, vous amènera de l'amour, quelle que soit la situation, hein, sentimentale, relationnelle, professionnelle, familiale, peu importe. On a cette carte d'Alice qui dit définissez votre parcours, sachez où vous voulez aller, ayez un plan, bonne direction. Elle est sortie à l'envers, cette carte. Moi, ça m'indique juste que le fait de définir votre parcours, c'est fait. Vous avez défini votre parcours, vous savez ce que vous voulez faire, vous avez pris ce temps nécessaire à la réflexion. On n'en est plus à définir le parcours, à réfléchir où on veut aller, à élaborer des plans, à se demander si c'est la bonne direction ou pas. C'est plus le moment. C'est plus le moment de définir des choses, c'est le moment de passer à l'action, de transformer l'essai en fait. Euh, D'entrer dans un autre monde, dans une autre dimension. Euh, voilà, il y a quelque chose qui est à transformer, un passage obligé que vous avez à faire, mais qui n'arrive pas comme ça par hasard et qui a été très réfléchi, qui a été bien défini. Vous savez où vous allez. Voilà, vous savez où vous allez. Ce qui met un petit peu en crainte, c'est est-ce que ça va fonctionner, est-ce que ça va marcher, est-ce que c'est ce projet-là qui est le bon. C'est plus le moment de vous poser ces questions-là parce que tout est prêt. Tout est prêt. Il y a plus que votre action à mettre en place pour passer à autre chose. Et on a médite pour t'apaiser. On sent le besoin de s'apaiser. Là, on vous dit aie confiance. Ça veut dire qu'on ressent, voilà, cette angoisse du changement, elle est légitime, elle est naturelle. Euh, Même si tout est prêt, on s'attend à. Enfin, on ne s'attend pas, mais il y a toujours l'imprévu qui est là sous-jacent. On n'a pas tout prévu. Donc il y a cette notion-là, mais ce qu'on vous conseille, c'est de méditer pour vous apaiser, de prendre du temps pour vous plonger encore pendant un temps enfin,
Ça me fait penser à, je disais, l'enfant, il est dans un cocon, dans, dans le liquide amniotique, il est dans un milieu liquide. Là, c'est la même sensation que j'ai. Là, vous vous plongez dans les eaux pour retrouver la paix initiale, le confort initial. Il y a besoin peut-être de ce temps-là encore avant de voilà, donner un grand coup de pied dans le fond et puis de remonter en surface et d'affronter la nouveauté, d'affronter peut-être des remous, mais d'affronter des rencontres aussi, d'affronter des amitiés. Voilà, il y a cette notion-là qui est très présente, de vous apaiser, de trouver un moment d'apaisement parce que un moment, le grand coup de talon sur le fond du bassin là, va vous faire jaillir de ça. C'est beau, hein, c'est des très belles énergies là. Et ça n'arrive pas comme ça, vous êtes prêts, vous êtes encouragés en plus, hein. Vous êtes encouragés, on vous dit d'avoir confiance, donc ayez confiance en vous, ayez confiance à toute la préparation, à toute la pugnacité que vous avez mis dans l'élaboration de ce nouveau projet, de cette nouvelle ambition. Donc c'est très beau comme énergie, hein. Alors, je prends 3 cartes du tarot. On va voir si on retrouve des informations complémentaires. Allez, 3 cartes pour ces énergies, l'énergie de ce jour. Alors, on a le chevalier de feu. Oui, bah, le chevalier de feu, lui, c'est le passionné, aventureux, confiant, agité. Bon, voilà, il y a cette notion, un événement soudain sollicite toute votre attention. Le temps presse. Réfléchissez attentivement. Le cavalier de feu, lui, il se lance dans l'action. Il fonce. On dit souvent qu'il n'a pas réfléchi avant d'agir, mais là, c'est pas ce qu'on vous dit sur cette carte particulière. Réfléchissez attentivement. Vous avez réfléchi. Vous avez déjà fait ce qu'il fallait faire en amont. C'est le moment de vous lancer dans l'action. Et on vous dit, le temps presse. C'est le moment. C'est ce que je ressens là. Donc il y a vraiment cette énergie de cavalier de feu, de partir, de se mettre dans l'action. On a la reine d'eau qui est inversée. Vos relations atteignent un nouveau stade, fiez-vous à votre intuition, prenez soin d'autrui et de vous-même, tendre, compréhensive, patiente, aimante. Là, on n'en est plus au temps d'être dans la patience, d'être dans la douceur. Elle est dans l'eau, c'est la même chose, hein. On n'en est plus au temps d'être, oui, d'attendre, de prendre soin, de peaufiner ce projet, d'être attentif à ce qu'on ressent, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Je vous l'ai dit, le projet il est fait, vous êtes prêts. Donc ce qu'on vous dit là, il n'y a plus c'est plus le moment de patienter, c'est le moment de se lancer, d'avoir confiance et de vous lancer. Il y a vraiment cette notion là on ne prend plus soin de comment on a fait les choses, comment ça s'est passé, comment on va faire, etc. On fonce. Il y a une idée de foncer là, de foncer vers l'extérieur. Le fait de se fier à ses intuitions, vous l'avez fait. Vous avez été patient, vous avez été compréhensif, vous avez été aimant. Vous avez pris soin de toutes les données que vous aviez, de toute la situation dans laquelle vous étiez. C'est le moment maintenant de passer à autre chose et d'entrer dans une nouvelle énergie. Et on a l'ego avec l'archange Jophiel, un faux sentiment d'étouffement, attention démesurée accordée au bien matériel, pensée négative ou basée sur la peur, c'est l'énergie du diable, l'ego, c'est les peurs, c'est les doutes, c'est les attachements qu'on peut avoir, mais ce sont des attachements qu'on s'est soi-même fabriqués. Et il y a de ça dans ce passage. C'est pour ça qu'on vous dit de vous apaiser, de méditer pour vous apaiser. On vous dit qu'il est plus temps d'attendre et il est plus temps d'écouter les intuitions qui vous viendraient parce qu'elles seraient peut-être un peu tronquées par vos peurs, justement. On vous dit de foncer et de ne pas de ne pas garder les liens que vous pouvez avoir
dans une situation qu'on vous dit qui est trop petite pour vous, qui ne vous correspond plus, qui ne vous permet pas de... Là, on a la sensation qu'il faut voilà, vous libérer de vos chaînes. Il y a quelque chose qui est à libérer pour ce passage, et ça relève de crainte de l'inconnu derrière. Mais vous êtes rassuré avec cette notion, et confiance, tu es aimé par ce qui t'attend. Donc, quel que soit ce qui vous attend par la suite, ça nécessite de toute façon de briser des chaînes. Voilà, il y a cette notion dans l'ego d'accepter de vous trouver en insécurité. Parce que plus rattaché à des choses qui vous rassurent et à une zone de confort, il s'agit de se délier, là. De briser les chaînes, en fait. Et les chaînes, elles sont mentales souvent, elles sont beaucoup plus mentales que physiques, on est bien d'accord. Hein. Donc voilà, c'est le moment d'entrer en action, de foncer. Ce cavalier de bâton, c'est votre énergie aussi, vous avez cette fougue-là, vous avez cette énergie-là. Mais ne laissez pas vos peurs remonter. Il y a cette notion là, de la reine d'eau, n'ayez pas de compassion, n'ayez pas de tendresse pour les attachements que vous avez en ce moment, vous allez les quitter. Donc c'est un petit peu ça que ça vous dit. Et c'est quelque chose, bien que vous y soyez préparé, bien que vous ayez tout envisagé, le moment où il faut donner le coup de talon pour remonter à la surface et affronter, c'est pas simple. Mais vous êtes prêts. Et avec cette énergie-là, vous allez y aller. Hein. Après, la notion de temps, quand on vous dit c'est le moment, le temps presse, c'est la notion aussi que plus on attend, plus on repousse le moment, plus les doutes, plus les peurs, plus ce qui nous attache à la situation dans laquelle on est, nous retient encore plus. Nous retiennent encore plus. Donc il y a cette notion d'un moment de... Oui, de ce coup de talon, là, je sens un grand coup de talon et hop, c'est parti, quoi. Je viens de couper. Allez, je prends 3 cartes de l'oracle des 10 secrets. On va voir ce que cet oracle vous conseille, vous dit. Je suis la paix, je suis la joie. Là, on vous encourage à cette position méditative, hein, de revenir en vous, de vous apaiser, de retrouver la paix que vous avez connue dans toute cette phase de préparation, cette phase où vous étiez dans un milieu confort et où vous avez préparé cette transformation, cette envolée. Ce qu'on vous dit, c'est retrouver cette sensation, je suis la paix, je suis la joie. Je sais qu'il n'y a pas de hasard. C'est pas dû au hasard ce qui vous arrive, hein. C'est dû à votre travail, c'est dû à votre investissement, c'est dû à tout le temps que vous avez passé à préparer ce que vous voulez là, maintenant, qui se passe. Donc c'est vous qui avez c'est à vous de faire ce dernier pas, ce saut. On aurait pu avoir la carte du fou, hein, dans ce jeu, parce que c'est lui, il se lance. Mais on a la carte du diable qui montre que voilà, les attachements, les peurs sont encore assez présentes. Donc, apaisez-vous, trouvez la paix en vous, la joie, retrouvez cette sensation que vous avez quand vous avez été dans la préparation de ça, dans tous les espoirs que vous y avez mis. C'est pas, ce qui se passe là n'est pas un hasard, c'est le fruit de votre travail, de tout l'investissement. Et on a fait toujours de ton mieux. C'est le conseil qu'on vous donne. Dès l'instant où vous allez faire de votre mieux, ça ne se passera pas forcément toujours pour le mieux. Vous ferez des erreurs. La notion d'erreur, c'est même pas ça. C'est vous allez vivre des expériences que vous allez traverser du mieux que vous pouvez. Et puis si c'est une expérience qui ne se finit pas comme vous le souhaitez, c'est une expérience et vous allez vous en servir pour continuer à avancer. Fais toujours de ton mieux, c'est ne pas avoir de regrets, d'avoir raté des choses, d'être passé à quelque chose, d'être passé à côté de quelque chose. Donc voilà. Il y a de belles énergies pour vous, hein. Il y a vraiment de belles énergies et vous êtes dans ces énergies-là. Donc très très beau message là pour ce jour. Hein.
Et ayez confiance, croyez en vous. Le vieil Indien dit: si ta tête te fait souffrir, alors écoute ton cœur, il sait quoi te dire. La boussole, c'est lui. Cherche la réponse au creux de toi, au cœur de toi, nulle part ailleurs. Tu y rencontreras ton seul guide, ardent et passionné, l'amour. Seul faire ce qu'on aime rend les idées claires et le cœur léger. C'est un petit peu ça, hein, il y a une notion de peut-être perdre un petit peu le nord, être un petit peu déboussolé par le fait que ça soit le moment. Et là, on vous dit, replongez-vous dans ce qui a été tout votre parcours. Vous avez ça, vous avez envisagé ça, vous avez travaillé ça, c'est par amour de vous, par amour de ce que vous allez trouver derrière. On vous dit, tu es aimé par ce qui t'attend. Donc, quelle que soit la situation, hein, je le rappelle, il n'y a pas de domaine particulier, vous le ramenez à la situation dans laquelle vous êtes. Il y a ce besoin, cherche la réponse au creux de toi, au cœur de toi, c'est cette notion de méditer, de retrouver la joie, la paix. Très beau. Un message de vos anges. Quel est le message de vos anges? De vos anges, de vos guides, mais ça c'est le petit oracle des anges. Quel est le message de vos anges pour vous? Mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Revenez dans le moment présent. C'est ce qu'on vous demande, ça revient à la même chose, on vous demande quand on se met en méditation, quand on se pose, on revient au moment présent pour sentir le pouvoir de ce moment présent, le pouvoir de qui on est dans ce moment présent. Et célébrer les merveilles de la création, vous êtes dans une créativité puisque vous vous lancez dans quelque chose de nouveau, dans une nouvelle créativité. Donc célébrez ça. Et il y a besoin là vraiment de vous recentrer sur les émotions que vous avez vécues en imaginant, en peaufinant ce projet, ce parcours que vous envisagez. Il y a besoin de revenir à ça pour avoir cette foi qui va vous faire ce pas en avant. Voilà, j'en ai terminé avec ce message. J'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous apporte des réponses, des encouragements en tout cas. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain. Merci, au revoir.